Donc bilan de la journée du lundi 28 octobre. Donc là, il n'y avait pas de news. Pareil, là, sur le calendrier, pas de earning. La veille des earnings des techs. Donc quand je commence à me focaliser sur le SLTP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Donc voilà, je connais mes signaux, je sais ce que je veux voir sur le marché, et donc quand ça paraît, il faut exécuter. Être concentré pour détecter et trader correctement des 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. C'est là où je veux, c'est ces moments-là que je veux trader. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, ça c'est très important. Quand le marché est simple, c'est là où il faut trader au maximum, faire des ajouts, du sursize. Accepter les journées avec 1 ou 3 trades déterminés, voire même pas de trade du tout. Après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples et inversement. Invalidation, validation SD Proba, 60% de succès, 40% d'échec. Suivre les signal bars, trader un seul sens. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume, espace. Et aussi faire le choix de ne pas trader quand il n'y a pas tout ça. C'est aussi l'inverse, c'est aussi important. Ne pas entrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50 va fonctionner, etc. Se rappeler, identifier la grille, la signal bar. Choisir la taille, exécuter. La clé ici, c'est juste se rappeler que parfois rien ne marche et que quand il n'y a pas de volatilité, il ne faut pas forcer les trades. Chercher à trader quand c'est simple et pas quand c'est compliqué. Ça c'est bon, là il n'y a pas de trap, j'ai pas tradé. Donc là on est en heure d'été, donc là 13h30, ici c'est plutôt 14h30 habituellement. Donc ici j'aurais pas eu de signal parce que là on n'est pas vraiment sur un rejet mi-J0 ou quoi. Ici j'aurais pu prendre un rebond mi-VHB ici sur AJP, mais bon là c'est pas si évident. Ici voilà, je peux considérer que c'est un reversal, rebond mi-VHB reversal, mais voilà, le problème ici c'est le volume. Le volume, c'est fondamental. Quand il n'y a pas de volume, les signaux sont toujours moins bien. Donc voilà, pareil ici, je peux considérer que c'est un rebond mi-VHB. Voilà, donc là maintenant l'idée c'est, je veux voir soit un reversal ici, soit un break, cassure test et on continue. Voilà, par exemple ici, ça aurait été raisonnable d'acheter ici, on est monté une fois, on est redescendu, on repart à la hausse. Donc voilà, même ici, voilà, on rentre dans le fair value gap, ça n'aurait pas été déraisonnable d'acheter, mais en même temps, ça pouvait aussi correspondre à un rejet de ce plus bas. Donc voilà, ici, j'aurais pu vendre ici parce que là, quand même, ça reste un pendu et un morou. Donc je peux vendre ici en me disant qu'on va revenir ici, ça n'aurait pas été déraisonnable. Typiquement, voilà, dans ce genre de journée, si j'arrive à prendre un ou deux trades, il faut s'arrêter là en fait. Si j'arrive à prendre un ici, je fais mon RR de 1, ou je prends un 13 ici, je fais mon RR de 1. Typiquement, c'est des journées, vaut mieux s'arrêter là en fait. Parce que là, pareil ici, là, j'aurais pas vendu ce break, j'aurais attendu la confirmation du break. Ici, pareil, je peux tendre le reversal en me disant qu'on va revenir sur mi-VHB. Ici, ça devient RB50, mais comme on est sur mi-VHB, pareil. Ici, quand même, je pourrais vendre en me disant que c'est très probable qu'on va aller fermer le gap. Mais pareil, il faudrait mieux attendre la confirmation. Ici, second reversal ici, là il est 18h30, bon, ça peut se prendre, c'est une déviation et intégration en disant que voilà, on va revenir ici, c'est pas illogique. Pareil, ici c'est un rebond mi-VHB, c'est pas, ça se trade. Mais voilà, dans un volume aussi faible, voilà, ici, si je regarde le dos, on n'est même pas sorti de la bougie de 15h30. Ici, pareil, on n'est pas sorti de la bougie de 15h30. Ici, on est sorti, mais on est revenu. Donc là, typiquement, il y a des signaux, voilà, parce que je vais quand même les citer. Voilà. Ici, pareil, ça peut correspondre à ce que je voulais voir. On baisse, on revient chercher le dernier plus bon, on repart à la baisse. Donc là, ça peut se vendre. Ensuite, immédiatement après, double bottom. Donc là aussi, ça peut s'acheter. Donc les signaux sont totalement valables. Il n'y a pas de voilà. Ici, ça peut ressembler à une espèce de triangle descendant parce que là, on a décalé vers le bas. Chaque fois qu'on essaye de remonter, ça marche pas. Donc là, ici, j'aurais pu vendre. Voilà. Et finalement, il se passe rien. Donc, ce qui va me faire une pause dans cette journée, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment les volumes qui vont m'indiquer que là, si au bout de 2-3 tentatives, il n'y a rien qui se passe, il vaut mieux s'arrêter là en fait. Sur ce genre de journée, c'est le mieux à faire.
Ensuite, là, si je regarde le FTSE, voilà, en plus, d'autant plus qu'on est lundi, il n'y a pas vraiment de nouvelles, on est la veille de earning et à une semaine des élections, donc pas un marché propice au moment. Ici, voilà, il y a l'échec du break du plus haut asiatique, donc forte probabilité qu'on va aller chercher le plus bas. Ça, c'est un truc pareil connu. On échoue à breaker un plus haut, on va chercher le plus bas. C'est un comportement classique de range. Ici, voilà, on échoue à breaker AJP, on va chercher MIVHB, donc plusieurs entrées ici à partir de 10h15 pour aller chercher ici. Voilà pour cette journée.